Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vais faire un gâteau vegan. En fait, j'ai perdu un pari avec ma copine qui me réclamait un gâteau vegan depuis longtemps. Alors le voilà. J'ai voulu jouer le jeu à fond et du coup, j'ai pas voulu faire un gâteau trop facile, mais directement un entremets. Et j'ai voulu faire un royal au chocolat et que les gens, en le dégustant, ne se rendent pas compte qu'il soit vegan. Et c'est parti! On va commencer par le biscuit aux amandes. Dans un bol, je verse le yaourt de soja que je mélange avec le sucre glace au fouet. On ajoute ensuite le reste des ingrédients un à un en mélangeant entre chaque ajout. L'huile neutre dans un premier temps, j'ai utilisé de l'huile de pépins de raisin. Ensuite la poudre d'amande qui va donner ce bon goût au biscuit. Et pour finir, on peut ajouter la farine, la levure chimique et la pincée de sel, les trois en même temps. Je tamise toujours les poudres avant de les incorporer, ici le sucre glace et la farine principalement pour ne pas avoir de grains. Lorsque la pâte à biscuit est homogène, on va tout mettre dans un moule qui a été huilé pour que le démoulage soit plus facile. Ce moule fait 15 cm de diamètre, je mets toute la pâte dedans, je lisse avec une spatule pour avoir une épaisseur homogène et j'enfourne à 170 degrés pour 35 minutes de cuisson. Piquer le biscuit avec un couteau en cure-dent, la pointe doit ressortir sèche. Place maintenant au croustillant praliné. Dans un bol, je mélange le chocolat noir fondu, ici du 70%, avec un praliné noisette fait maison. Retrouvez la recette du praliné dans le lien qui apparaît en haut à droite. J'ajoute aussi une pincée de fleur de sel, je mélange un peu avec la maryse et ensuite j'incorpore le riz soufflé délicatement. Normalement dans cette recette j'utilise des crêpes gavottes, mais ici c'est un gâteau vegan donc le riz soufflé fait très bien l'affaire. J'aurais préféré des Choco Pops mais je n'en avais plus à la maison. Lorsque le mélange a l'air homogène, je vais récupérer le biscuit amande qui aura eu le temps de refroidir. Je le coupe en deux sur la hauteur avec un couteau scie. Allez-y petit à petit tout en tournant le biscuit pour avoir deux parts égales. Je vais ensuite les détailler pour que les deux disques fassent 14 cm de diamètre. Sur la base d'un des deux biscuits, je vais venir disposer le croustillant praliné. Il y en avait un peu trop, donc je n'ai pas tout mis. Je répartis à la cuillère pour avoir une épaisseur identique partout. Je conserve les deux biscuits au congélateur jusqu'au montage de l'entremet. On passe à la mousse au chocolat, dont la première partie va être de faire une chantilly vegan. Pour la chantilly, qu'il faut préparer minimum 3 heures à l'avance, je fais chauffer dans un poêlon le lait vanillé avec un peu de poudre de vanille pour encore plus de goût. Je laisse le lait monter à frémissement. Une fois à frémissement, je retire le poêlon de la plaque chauffante et viens y incorporer la margarine. Je fouette tout du long pour que l'émulsion se fasse bien. Et au cas où, on va transvaser la crème dans un récipient haut et étroit et venir la mixer au mixeur plongeant pendant 4 minutes pour parfaire l'émulsion. Je la réserve au frigo minimum 3 heures pour qu'elle soit bien froide lorsqu'on va la monter. Après ce temps de repos, la crème est bien froide et j'ai aussi pris le soin de mettre le bol du batteur et le fouet au frigo pour simplifier le foisonnage de la chantilly. Je monte en vitesse moyenne, faites attention, ça va bien plus vite qu'une chantilly classique. En moins de 3 minutes, la chantilly était montée comme il faut, c'est-à-dire pas trop ferme pour qu'elle soit bien volumineuse et légère. En parallèle, j'ai fait fondre du chocolat noir, toujours à 70%, et je l'ai gardé à une température de 45 degrés. Attention, c'est important. Si le chocolat est moins chaud, il risque de trop vite figer lorsqu'on le mélangera avec la chantilly. J'incorpore la chantilly en 3 fois, délicatement, en essayant de ne pas la faire retomber. Pour le montage, j'ai mis de l'aluminium sous mon moule de 16 cm de diamètre et j'ai aussi mis du papier rhodoïde contre les parois pour simplifier le démoulage. Je commence par mettre environ 2/3 de la mousse au chocolat que je répartis bien au fond et sur les côtés du moule. Veillez bien à appuyer contre les parois du cercle pour chasser toutes les éventuelles bulles d'air. Je viens ensuite mettre ma première couche de biscuit amande. J'appuie fort dessus pour faire remonter la mousse sur les côtés, une façon de chasser les bulles d'air encore une fois. Je mets le reste de mousse chocolat, j'étais tout juste et j'ai cru qu'il allait en manquer donc j'ai légèrement augmenté les proportions pour vous. J'étale à la spatule coudée et je finis par déposer le biscuit amande avec le croustillant praliné par-dessus.
Je lisse les côtés pour égaliser à hauteur du cercle. Je réserve au congélateur 2 bonnes heures pour être sûr que l'entremets est bien congelé. Pour le glaçage, je fais chauffer dans un poêlon l'eau et la crème. Je mélange le sucre avec l'agar-agar, ce n'est pas forcément nécessaire mais je préfère les mélanger avant de les ajouter au liquide. J'incorpore et je mélange au fouet pour dissoudre le sucre et pour bien répandre l'agar-agar. Je laisse maintenant la préparation monter à ébullition. Je retire de la plaque chauffante et ensuite j'ajoute le cacao en poudre préalablement tamisé en une fois. Je donne un bon coup de fouet et je remets sur la plaque chauffante pour une grosse minute de cuisson pendant laquelle je n'arrête pas de remuer. Je transvase ensuite dans un récipient haut et fin pour le mixer au mixeur plongeant. Malheureusement, je ne l'ai pas très bien fait et j'ai incorporé pas mal de bulles d'air dans le glaçage qui est donc un peu moins joli. En fait, la recette que j'ai utilisée, je l'ai divisée par 2, sauf pour l'agar-agar que j'ai oublié de diviser par 2 du coup. Le glaçage était beaucoup trop épais à 35 degrés, température de glaçage, et du coup, j'ai ajouté de l'eau petit à petit tout en mixant. Et c'est à ce moment-là que j'ai incorporé des bulles d'air. Avec l'ajout d'eau aussi, le glaçage n'est plus un miroir comme il le devrait. Donc erreur de ma part. Je récupère mon entremets du congélateur et je le glace en commençant par les bords et en finissant au centre. Un petit coup de spatule pour en retirer l'excédent et voilà le travail. Je mets l'entremets sur support et je réserve au frigo pour qu'il décongèle tranquillement. Pour la décoration, je vais fondre du chocolat noir que j'ai mis en tupperware et au frigo pour qu'il durcisse. Ensuite, je vais venir gratter l'intérieur avec une grande douille ou un petit emporte-pièce. Ici, je me rends compte que le chocolat est un peu trop froid, donc je viens légèrement le réchauffer avec mes doigts pour pouvoir gratter une plus belle épaisseur de chocolat, qui forme ainsi un copeau plus joli. Je récupère les copeaux que je passe 5 minutes au congélateur avant de les manipuler pour qu'ils soient un peu plus résistants à la chaleur des doigts. Il faut aussi que j'arrête de mettre mes entremets sur des assiettes trop petites parce que j'abîme toujours les bords. Du coup, je mets des demi-noisettes pour cacher les imperfections de l'entremet en plus des décos chocolat. C'est un gâteau vegan. Ça pète. Vas-y, moi c'est bon. D'accord, enfin, vous avez tous pris votre. Bah, du coup, on reconnaît quand même que c'est un. Tu sens que c'est quand même un truc vegan. Ouais, moi je trouve pas. Moi j'ai une question. Alors franchement, c'est un exercice qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup apprécié la façon de faire la chantilly vegan et la mousse au chocolat qui était super bonne. En revanche, je suis un peu déçu par le biscuit qui avait une part trop importante sur le gâteau et qui avait un goût de soja trop prononcé à mon goût. Le glaçage à l'agar-agar, je le referai, mais avec les bonnes quantités cette fois-ci. Donc on verra le résultat. Alors au niveau dégustation, c'est un peu décevant parce qu'on se rend quand même clairement compte que ce n'est pas un gâteau classique et qu'il soit vegan. Mais en même temps, bon, il y a du lait de soja, de la crème de soja et même du yaourt de soja, donc forcément, voilà. Je recommencerai peut-être avec d'autres recettes, ingrédients, parce que le challenge là n'est pas réussi et n'est pas fini. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao!